Vous savez, aujourd'hui, hein, quand on parle de réconciliation, c'est important. Pour se réconcilier, il faut dire ce qui n'a pas marché, il faut faire une analyse objective, il faut dire les choses comme ce qu'elles sont. Donc, c'est vrai, moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Donc, et le président m'a demandé de gérer. Donc, et vous savez aussi, hein, moi, comme j'ai dit lors du lendemain des élections, je l'ai dit devant tout le monde. Je ne suis pas fâché contre quelqu'un pour dire que c'est quelqu'un qui m'a fait perdre. J'ai jamais eu un membre de ma famille politique. J'ai jamais été politicien. J'ai jamais rêvé d'être maire dans ma vie. Et j'ai été maire pendant 7 ans. C'est parce que Dieu l'a décidé. Mais, député maire. Mais, nous signalons aussi, il fallait les dénoncer. Il fallait dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, tout le temps, il y a le bruit local. Mais nous, il fallait les dénoncer. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va faire la paix, collaborer avec quelqu'un qui t'a trahi, sans le dire, pour que vous puissiez se réconcilier. Pour se réconcilier, il faut que vous disiez la vérité. Donc c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas digéré la défaite, mais on a digéré depuis le lendemain. Le lendemain, on a digéré, nous, la défaite. Le lendemain, on a digéré. Mais, si on est nit mu def la lu la nakari, dang koy wax pour nga bo len bëggé jubaat pour andat, il faut nga wax lu la nakari. Donc malheureusement, ils n'ont pas compris et ils ont ouvert encore d'autres hostilités, mais j'ai dit moi, je suis un homme politique. J'ai les épaules larges, je sais encaisser. Donc j'ai encaissé, j'ai continué mon discours. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est d'analyser les résultats directement, les statistiques. Aujourd'hui, les gens peuvent dire qu'une liste, c'est le Benno qui a gagné. Parce que, d'abord, permettez-moi de reféliciter encore le maire Ousmane Sylla, parce que c'est un jeune frère que je connais très bien, on était dans la coalition. Mais, en analysant les résultats, il a gagné avec 45%. Et en analysant les résultats de Yahweh sur le département, Yahweh a eu plus de 30%. Donc si aujourd'hui Yahweh avait un candidat dans la commune, au moins il pourrait avoir entre 20 et 30%. Donc on peut dire que s'il y avait un candidat de Yahweh, nous, la coalition passait, le candidat passait comme lettre à la poste. Mais aussi, ça montre, ces analyses montrent que le danger est là. Ça montre qu'aujourd'hui, c'est vrai, la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné presque toutes les communes, mais le danger est là, à la porte de Benno Bokk Yakaar. Parce que l'opposition est présente, est forte. Dans des communes, il y a des communes où l'écart de voix ne fait même pas 100 voix. Donc, dans le département de Kédougou. Donc, aujourd'hui, c'est important que nous resserrons les rangs, que nous réconcilions, si on veut donner le président une majorité confortable à l'Assemblée. C'est important. Donc, et si on veut gagner les locales, maintenant, c'est vrai, il faut qu'il y ait des aménagements, des discussions, donc qu'on puisse, entre responsables, discuter, trouver des terrains d'entente pour pouvoir gagner. Mais sinon, aujourd'hui aussi, on va refaire le même scénario que 2017. Parce que aujourd'hui, le département de Kédougou n'est pas sous le contrôle de Benno Bokk Yakaar. Le département de Saraya n'est pas sous le contrôle de Benno Bokk Yakaar. Et le département de Salémata seul qui est sous le contrôle de Benno Bokk Yakaar, mais malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé, Dieu aussi a décidé. Je peux dire qu'aujourd'hui, la région de Kédougou n'a aucun député. Alors je vous parle, la région de Kédougou n'a aucun député. Donc tout ça, vous voyez, aujourd'hui, si on n'est pas unis aussi, nous, la majorité présidentielle, on risque de perdre encore ces élections législatives au 31 juillet. Donc, il est important que nous, les responsables, qu'on s'oublie, qu'on puisse fumer le calumet de la paix.